Yo Bakayalo Kono Yalo, et oui on se retrouve pour une petite review de l'épisode 293 de Boruto. Et les amis, c'était vraiment une masterclass, parce que comme vous le savez, j'ai déjà vu les scans, j'ai déjà lu le manga, je sais déjà ce qui va se passer. Donc je m'intéresse aux petits ajouts qu'ils ont fait par rapport au manga. Et là, ils nous ont fait quelques petits poulets rôtis encore une nouvelle fois que on a bien apprécié, surtout cette petite scène de fin où ils te font le parallèle par rapport à ce qui va se passer plus tard. T'as encore quelques petits indices et je pense même que même avant d'avoir lu les scans ou après, eh ben, il y a encore un grand mystère par rapport à ce qui se passe à la fin. Donc il y a de quoi analyser et faire des théories par rapport à ce qui se passe. Mais voilà les amis, on va analyser par rapport à cet épisode et faire semblant de ne pas avoir vu les scans. Donc voilà, je ne vais pas spoiler, ne vous inquiétez pas. Donc par contre, il faut regarder cet épisode avant. Donc je vous mets le lien dans la description pour aller regarder cet épisode 293 de Boruto. Et puis let's go, j'ai envie de dire, parce que ça commence très fort. On a ce fameux Boruto qui s'est fait démolir par Kawaki, transpercé. Donc on croit tous qu'il est mort. On a Naruto qui est abattu et c'était super bien fait. Super animation, on a ressenti une certaine tristesse qui était très bien faite au niveau de Naruto. On sentait qu'il avait perdu tous les moyens, c'était son monde qui s'effondrait. Évidemment, c'est son fils, il se dit c'est un cauchemar, etc. Et t'as un Shikamaru qui a pu finalement se libérer de Code et qui va justement voir Naruto et essayer de le secouer un peu pour essayer de le faire revenir à lui-même, pour participer au combat, pour aider Kawaki, parce que pendant ce temps-là, Kawaki continue son combat contre Code. Et ça, c'est super intéressant les amis, parce que lors de ce combat, on voit effectivement que Kawaki domine complètement Code. On voit que maintenant qu'il a le Kama, il a le pouvoir du Sukuna Ikona et même du Daikakuten qu'il n'a pas utilisé, le grand ciel obscur avec les gros cubes là, mais il ne l'a pas utilisé. Ça lui a juste suffi d'utiliser le Sukuna Ikona et de rapetisser les petits emplacements de téléportation que posait Code. Tu vois, ces ceintures cloutées. Code a perdu tous ses moyens. Il n'avait plus que le Kama blanc. Le Kama blanc ne lui permet même pas d'absorber les jutsu. Donc tu as vraiment un Kawaki qui domine le combat, qui balance effectivement ses pieux noirs. Et on se rappelle que ça, quand Jigen ou même Ishiki Otsutsuki utilisaient ses pieux noirs, bah ça marchait. Ça faisait que tout le monde se faisait avoir. Tu voyais que tout le monde n'arrivait pas à anticiper la direction de ses pieux noirs. Ça allait trop vite et tout le monde se faisait transpercer. Et c'est ce qui arrive effectivement à Code. Il ne parvient pas à prévoir les attaques de Kawaki qui sont fulgurantes. Et là, on a vraiment un super beau combat avec des petites scènes rajoutées. C'était super bien animé, c'était super kiffant, j'ai adoré. On constate également que, voilà, Naruto ne peut rien faire puisqu'il est focalisé sur la mort de Boruto et que Shikamaru va tenter de faire bouger Naruto, mais qu'il n'a même pas essayé d'aller aider Kawaki. Il a fait que de finalement secouer Naruto et se dit vas-y, aide-moi, aide-nous, alors qu'il aurait très bien pu partir à l'assaut en même temps pour aider Kawaki. Mais on voyait effectivement que ce n'était pas forcément utile, il aurait peut-être été un boulet parce que Kawaki dominait complètement le combat. Effectivement, il y a ce fameux combat qui se termine avec ce moment fatidique où Kawaki tend sa main et utilise son fameux Big Bang Attack. Et son fameux Big Bang Attack de Vegeta, il balance une grosse boule d'énergie avec sa main et finalement Code trouve une alternative pour pouvoir sortir de là. Il fait ramener il amène Daemon qui réfléchit l'attaque. Et ça c'est intéressant les amis parce que finalement Daemon n'était pas au courant que Code se faisait attaquer, il n'était même pas au courant que lui-même se faisait attaquer, et tu vois que ça fait quand même réfléchir l'attaque de Kawaki sur lui-même. Donc on ne sait pas encore ce que c'est que les pouvoirs de Daemon, comment est-ce que ça se passe réellement, mais on voit qu'il est vraiment capable de réfléchir toutes les attaques, et que finalement, malgré toute la puissance de Kawaki avec le Kama d'Ishiki Otsutsuki, et ben ça s'est quand même retourné contre lui et ça l'a mis KO d'un seul coup parce qu'il s'y attendait pas. Donc on a un Kawaki qui est mis hors jeu et on a quand même un Shikamaru qui est le seul encore capable de se battre et qui finalement va bluffer. Donc on voit que Shikamaru finalement va tenter quelque chose, bien que ce soit pas énorme, hein, on s'attendait un peu plus de sa part, surtout en termes de stratégie, mais il tente le bluff, il dit que voilà, il y a d'autres renforts qui arrivent de Konoha, donc voilà, si tu essayes de m'attaquer Code, essaie toujours, mais si tu me termines pas rapidement, eh ben fais attention, parce qu'il y a des gens qui vont arriver, et en plus, il dit clairement que tu es quand même à court de chakra après ce fameux combat contre Kawaki. Donc t'as Code qui réfléchit et qui se dit ouais, t'as pas forcément tort, donc je suis quand même en mauvaise posture. J'aurais même pas le temps d'aller prendre Kawaki
Et donc il s'en va finalement parce que voilà, il a plus trop le choix en fait. Il s'est dit c'est trop risqué de rester, je ne pourrais pas attraper Kawaki et partir avec. Et en plus, il est pris au dépourvu parce qu'il a vu la mort de Boruto. Donc il sait qu'en plus que maintenant, il ne peut plus donner Boruto en pâture au Jubi, donc il se dit mince, il faut que je donne quelqu'un d'autre. Du coup c'est Kawaki, et t'as forcément Ada derrière qui dit non 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 non, tu ne touches pas à Kawaki, fais attention. Et tu sais que forcément Code est sous l'influence de Ada, il est amoureux, il ne va pas le faire, et en plus Ada a Daemon avec lui, avec elle, donc Daemon on sent qu'il peut réfléchir les attaques, il est quand même plus fort que Code. Et tu vois bien que Code, effectivement, il a peur de Ada. Donc au final, quand il rentre, finalement, Ada lui dit, en fait, finalement, t'as été un boulet. Parce qu'au final, t'as blessé Boruto, t'as failli tout faire rater, t'es vraiment un boulet, et si tu continues, bah, ça va mal se passer entre nous. On n'est pas alliés, et Code doutait de cette alliance. Il disait, mais si, on est quand même alliés. Non, 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 t'es pas un allié, t'es, on va dire, un serviteur. Et finalement, Code a vraiment un rôle de serviteur pour Ada, parce que finalement, tu sens que la relation entre les deux ne sont pas d'égal à égal. Ada domine psychologiquement Code. Donc cette alliance finalement, on ne sait pas où ça va aboutir, mais finalement Ada aperçoit que Boruto ressuscite, et ça c'est quand même quelque chose d'incroyable les amis. Momoshiki se sacrifie pour Boruto. Il se dit je ne peux pas me permettre de perdre mon réceptacle, donc il utilise ses données pour recoudre en fait le corps de Boruto, et ça c'est quelque chose de très important parce qu'en réalité Momoshiki dit je ne pourrai plus prendre possession de ton corps. Ça c'est quelque chose de super important les amis, parce que finalement Boruto est hors de danger maintenant, puisque maintenant Momoshiki ne peut plus prendre possession de son corps. Donc en réalité la menace par rapport à Ishiki Otsutsuki est terminée, puisque l'âme d'Ishiki s'est volatilisée. Et par rapport à Boruto, bah on peut dire qu'il est quasiment réglé, puisque Momoshiki ne peut plus prendre possession du corps de Boruto. Toutefois, il y a toujours Momoshiki qui continue à lui murmurer, en train de le trash-talker, etc. Il lui dit, non mais toutefois, maintenant t'es un Otsutsuki, donc tu peux être donné en pâture au Jubi, donc Code va venir t'emmerder. Donc là les amis, c'est toujours problématique pour Boruto. Toutefois, on a quand même un Naruto qui vient de revoir son fils. Il fond en larmes, il était triste, et t'as forcément cette émotion de Naruto qui est son père, de revoir son fils, de le retrouver. Il le prend dans ses bras, à l'instar de Boruto qui avait repris les bras de Naruto quand ils avaient combattu Ishiki Otsutsuki, et que tout le monde croyait que Naruto était mort, mais en réalité ce n'était que Kurama. D'ailleurs, mettez des flammes pour Kurama, parce que franchement faut pas l'oublier. Pas l'oublier, lui on l'a suivi depuis le début, on tient beaucoup à Kurama, c'était un moment très triste, et là tout est bien qui finit bien, Boruto n'est pas mort, et finalement bah, Boruto qui se relève, Naruto qui est content, Naruto qui a défendu Kawaki jusqu'au bout, parce que Shikamaru était en train de lui mettre la pression, et il continue à lui mettre la pression, parce que Kawaki a fait un acte assez osé. Il a tenté de tuer le fils du Hokage. Malgré son échec, il a fait une tentative de meurtre. Et ça, on se rappelle évidemment que tous les autres des villages avaient fait poser cette question à Naruto, mais si jamais Boruto il perdait le contrôle, qu'est-ce que toi tu ferais? Est-ce que tu serais capable de tuer ton propre fils? Et finalement, celui qui a pris la responsabilité de tuer Boruto, c'est Kawaki. À la base, Naruto avait dit à tout le monde, oui, je le peux. Et finalement, devant les faits, forcément, c'est son enfant, il ne peut pas le faire. Et même malgré la tentative de meurtre de Kawaki, Shikamaru qui veut punir Kawaki, et Naruto qui défendra toujours son fils. Il dit arrête Shikamaru, si Kawaki personne ne le défend, personne ne le fera. D'ailleurs c'est seulement sa famille qui le peut, et je suis son père, donc je défends Kawaki. Donc Naruto est toujours là pour Kawaki, et c'est même d'ailleurs pour ça que Kawaki défendra toujours le 7ème jusqu'au bout, parce qu'il sait que Naruto le défendra toujours, même s'il était inconscient. Dans son subconscient, il se dit Naruto est là pour nous, et c'est ça un père. C'est qu'il n'a même plus besoin de dire qu'il les défendra pour toujours. Kawaki sait qu'il est là pour lui. Et même Boruto. Boruto, tu vois que malgré le fait qu'il est contrôlé par Momoshiki, il se dit Naruto n'est pas capable de me tuer. Et c'est pour ça que Boruto le demande à son frère Kawaki. Parce qu'en réalité, le seul qui peut prendre cette responsabilité, c'est Kawaki. Parce que Kawaki, bon, en réalité, il considère effectivement Boruto comme son frère, mais il est quand même capable de faire des actes atroces envers sa propre famille. Donc on se dit, c'est bizarre. Mais c'est là qu'on en vient à la fameuse scène finale, où t'as Kawaki qui dit « Moi, tout ce que j'ai,
c'est le 7e. Donc je le protégerai jusqu'au bout. Et ça c'est intéressant quand il dit ça, parce que finalement, est-ce qu'il considère Boruto comme quelqu'un de sa famille à protéger? Parce qu'il dit, je n'ai que le 7e. Est-ce qu'il a aussi Boruto avec lui? Est-ce qu'il a Boruto dans son cœur? Est-ce qu'il a Himawari ou Hinata dans son cœur? Très forte question, évidemment. Ça pose énormément de questions. Donc peut-être que par la suite, on saura pourquoi et quelles sont en réalité ses motivations par rapport à Kawaki dans la vie. Qu'est-ce qu'il veut vraiment protéger? Est-ce que c'est uniquement le 7e ou est-ce qu'il a autre chose? Et par contre, Boruto, qui semble... Voilà, comment dirais-je? Il semble... voilà, beaucoup plus heureux, beaucoup plus serein, parce que maintenant que Momoshiki ne peut plus prendre le contrôle de son corps, bah, il est quand même rassuré. Il se dit, ta fameuse prophétie, c'était du bluff, ou du moins là, j'ai réussi à m'en sortir, puisque finalement, tu peux plus prendre le contrôle de moi, je ne peux plus être dépossédé de tout, et bah maintenant, je peux vivre ma vie tranquille, puisque t'es derrière moi, mais bon, c'est bon, tu peux plus prendre mon corps, donc je suis plutôt tranquille. Mais, à ce moment-là, il y a Momoshiki qui dit, non, non, c'est toujours d'actualité cette prophétie. En fait, moi, je ne peux pas savoir d'où ça vient, mais je l'ai bien vu. Donc, il y aura forcément un moment où tu vas être dépossédé de tout. Et t'as Boruto qui fait, ouais, c'est ça, j'ai échappé à ça. Donc, en réalité, là, Boruto, il est serein, il est confiant, il est rassuré, il se dit, bah, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Mais au final, on a cette dernière scène dans cet épisode où tu as ce fameux parallélisme. Et on a un Boruto qui a une discussion avec Kawaki et qui finalement lui dit... j'ai été dépossédé de tout, je vais peut-être être dépossédé de tout, et il active son Jogan. Les amis, est-ce que c'était un Jogan ou un Byakugan? Ça, c'est une question aussi. Moi, j'ai bien l'impression que c'est un Byakugan, mais peut-être que c'est un Jogan. Et tu bascules directement sur la première scène du premier épisode, où on a ce fameux combat entre Kawaki et Boruto, qui est toujours d'actualité, et qui se fera tôt ou tard. Donc c'est sûr, les deux, quand il y aura une ellipse, parce qu'ils sont grands dans cette scène finale, il y aura bel et bien un conflit entre les deux et ils vont se battre à fond l'un contre l'autre. Les deux frères qui, avant cette scène où ils sont au niveau des visages des Hokage, eh ben, on se remarque qu'ils se regroupent souvent là-bas pour discuter et pour finalement avoir ce parallèle, cette vision chacun qui s'échange, et tu sens que la scène finale où ils vont grandir et s'affronter est peut-être proche, mais encore plein de mystères, mais que petit à petit, on découvre des indices sur ce qui se passe, et donc là, on sait que ce n'est pas leur première rencontre, leur premier affrontement. On a vu que dans cet épisode, Kawaki a directement transpercé Boruto et l'a tué. Donc on sait que, voilà, si la prochaine fois, ils sont amenés à se battre, ce sera peut-être aussi de la même ampleur, et que l'un d'entre eux est capable de mourir. Donc voilà, ils sont vraiment prêts à s'entretuer. Donc les amis, super épisode. J'ai surtout aimé cette finalité de cette petite scène de fin où tu as cette opposition avec Boruto et Kawaki qui discutent sur les têtes des Hokage, et qu'au final tu rebascules sur le premier épisode. Incroyable. Super parallèle, et du coup tu te dis, oh, on a des indices, comment ça va se passer après? Après malheureusement c'est déjà la fin, on a une pause de 3 mois. Donc les amis, on n'aura pas d'épisode de Boruto pour la suite. Et voilà, on n'a plus qu'à attendre, mais on attend avec impatience d'avoir plus de réponses. Franchement, très intriguant. C'est le premier épisode, on aimerait tous savoir ce qui va se passer. Et franchement là, cet épisode incroyable. Mais on voit vraiment qu'en termes de puissance aussi, Kawaki dépasse Code maintenant. Et que certainement Boruto bascule à 100% Otsutsuki grâce aux données Otsutsuki que Momoshiki lui a mis pour recoudre un peu ses cellules. Donc du coup maintenant Boruto est tout aussi puissant. Voilà, il est à fond Otsutsuki, et on sait que les Otsutsuki c'est le maximum en termes de puissance. Bon, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. ここまでやるとはな、川木。そうだ。忍びの時代は終わる。俺は忍びだ。